Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charnel et aujourd'hui nous allons faire une interview d'auteur. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Ludovic Danois. Bonjour Ludovic. Bonjour Magali, bonjour Charnel. Et nous allons vous présenter ses livres, puisqu'il en a deux à son actif. Le tout dernier vient récemment de sortir. Donc, qui sont, je vous montre vite fait et après on en parle. Donc, le premier tome de Ludovic, c'est Sat, premier tome qui s'appelle Cava, et le dernier tome qui vient juste de sortir, il est tout beau, il est tout chaud. C'est Grande Terre. Voilà, j'espère qu'on voit bien. On vous mettra des belles images comme il faut, tout bien. Et aussi, surtout, enregistrez bien les liens qui sont juste en bas, dans la barre de description, pour pouvoir aller directement acheter Cava tout de suite, là, maintenant. Allez-y, c'est tout de suite, il faut y aller. Alors, merci Ludovic de nous accueillir donc chez toi, puisqu'il faut le dire, vous voyez très bien, on n'a pas notre décor habituel, puisque nous sommes chez Ludovic. Enchanté, bienvenue à la maison. Oui. Donc, nous allons te poser plein de questions pour que nos chamalowers puissent suivre tes aventures de romanesque, de Sat. Donc, pour que tout le monde puisse découvrir un petit peu ton œuvre, on t'a préparé plein de questions. On va te cuisiner. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Question numéro 1. Mauvaise réponse. Je prépare un buzzer. Question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire et surtout, pourquoi de la fantaisie? Question simple ça. Ce qui m'a amené à écrire, c'est facile, c'est ma fille, clairement. Je crois qu'elle a autant d'imagination que moi, sauf qu'elle doit avoir 3 ans et demi. Princesse, fée, licorne, et je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive quelque chose pour leur lire le soir, parce qu'après, maintenant j'ai un deuxième enfant. Des petites histoires, et puis en fait, à la place de petites histoires, quand j'ai commencé à écrire, ça s'est transformé en roman, 1, plus 2, plus 3, et peut-être plus, c'est surprise, hein, je ne vais pas tout dévoiler. Mais voilà, je me suis dit, je vais écrire une petite nouvelle de quelques pages, non, quelques livres, allons-y, voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, pourquoi la fantaisie? C'est simple, je pense que j'ai grandi comme ça, pour laser à la main, au milieu des dunes de la planète Arrakis, avec la charme de Gryffondor autour du cou et l'anneau dans la poche. Ah là, c'est total, c'est voilà. bien l'image. C'est ça, donc... J'espère que vous avez toutes les rêves. Voilà. Attention, on va oui, se fâcher. bon, elle mettra en dessous. Ça. Mais oui, non, la fantaisie, Donjons et Dragons, et tout ça, c'est mon univers. Deuxième question. Pourquoi as-tu choisi de t'auto-éditer? Ah, ça aussi c'est facile. Je suis un garçon pressé. Alors, quand j'ai vu que pour se faire éditer par une maison d'édition classique, il fallait envoyer des manuscrits, attendre des réponses, peut-être négatives, que ça prenait des mois et des mois. C'était pas possible. Quand je l'ai écrit, je voulais que tout le monde le lise très très vite. Donc du coup, je me suis renseigné sur l'auto-édition. C'était quand même une sacrée aventure, mais heureusement que j'ai eu de l'aide par mes chers amis féminines, dont je ne vais pas préciser les noms. Je ne vois pas. Et elle m'aide un petit peu quand même. Et voilà, après il a suffi de trouver une graphiste qui a réalisé ces superbes couvertures. Et Paul a pu en avoir Guingamp, comme on dit. On a travaillé, on a avancé. Et puis un an et demi, ça a mis. Une petite année et demie à pouvoir le tenir dans les doigts et le présenter à tout le monde. Voilà. Petit rêve qui est devenu réalité. Voilà. Après, je ne suis pas fermé aux maisons d'édition, c'est pas la question. Si un jour il y en a une qui vient toquer à la porte, on verra si on peut faire quelque chose. Et puis, mais bon, en attendant, ça nous permet de continuer à sortir ma saga à la vitesse à laquelle je veux, et avec les couvertures que j'ai choisies, et les gens avec qui j'ai envie de travailler, etc. Tu le souhaites. C'est un contrôle. Voilà, pour l'instant, je contrôle de tout. Voilà, c'est sûr que si Disney m'appelle, ou Netflix, ça va être un petit effort. Donc ton univers est quand même assez dense, comme souvent en fantasy. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de clans, de lieux, c'est très riche. Comment tu fais pour ne pas perdre ton lecteur dans tout cet univers foisonnant? Je pense que déjà, inconsciemment, je pense que je l'ai écrit en essayant de ne pas me perdre moi-même.
c'est déjà pas mal. Donc déjà c'est pas mal, donc je pense que j'ai simplifié les choses déjà pour moi dans un premier temps, et en fait du coup tu me fais voir que je l'ai simplifié pour les autres, dans le sens où déjà les prénoms sont déjà, alors pour moi c'est encore plus simple parce que c'est issu des gens de ma famille ou de mes amis, donc j'ai transformé des petits prénoms qui sont classiques, je les ai raccourcis d'une lettre. Donne-nous un exemple, tiens. Ou deux, ouais, avec un orthographe différent, par exemple Eric, un des personnages principaux, au lieu de s'écrire E-R-I-C, il y a une petite apostrophe avec un I, 2K, une petite manipulation orthographique. Et les lieux, je prends l'exemple de 13 terres, qui est un endroit où il y a 13 petites îles qui sont collées les unes aux autres. Je pense que même 10 chapitres plus tard, on sait tout de suite à quoi je fais référence. Comme atoll, tout le monde sait ce que c'est une atoll. Voilà, ce genre de choses. Il y a des idées qui viennent tout de suite se mettre en place en image sur le nom en fait. Donc je pense que ça simplifie un peu les choses. Après effectivement, il y en a beaucoup, certains peuvent passer à l'as, mais bon c'est des personnages tertiaires j'ai envie de dire, ou plus que secondaires, quoi, qui on les lit sur une page ou deux, c'est pas grave si on les a oubliés après, ils sont pas là pour créer beaucoup de choses, donc c'est pas très grave. Donc je pense que après, je garantis pas qu'il y en a qui soient paumés entre les rochers, entre les coraux parce qu'ils ont rien compris, mais normalement, pour le gros fil conducteur, ça devrait aller. Allez, toi Chacha. Alors, 4e question. Donc c'est un univers très aquatique, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Comment t'es venue cette idée? C'était très naturel aussi. Passionné de plongée sous-marine, j'ai passé ma petite jeunesse au Dachi, auquel je fais référence dans Cava, à être la terreur des crabes et des gobies. Donc voilà, moi tout ce qui est la mer, faune, flore compris, c'était un petit peu ma passion depuis enfant, plus l'aquariophilie que mon frère m'a transmis, je pense. J'ai grandi avec des aquariums à la maison. Donc voilà, étudier, regarder les poissons, embêter un peu les crabes, les poulpes, etc. C'était mon délire. Donc du coup, sans le prévoir, c'est venu tout seul, parce que en fait je savais pas ce que j'allais écrire. J'ai commencé à écrire des phrases sans savoir où ça me menait, et puis ça m'a amené dans le goût, puis c'est parti quoi. C'est venu tout seul. Question suivante. En fantasy, il y a souvent des clichés. Ouais. Quels sont pour toi les pires clichés que tu voulais absolument éviter dans ton œuvre? Oula, déjà. Question compliquée. Déjà, je pense que je suis tombé dans un des clichés. Les clichés sont utiles aussi. Voilà, déjà, parce qu'ils sont. Je suis tombé dans le cliché du héros orphelin. Je pense qu'il y en a quelques-uns, Harry Potter, compagnie. Par contre, ce que j'ai voulu éviter, c'était l'élu. Le héros badass ou l'artefact qui résout tous les problèmes, ou les pouvoirs il y a un problème. Non, rien là-bas. Je suis le meilleur. Donc ça je voulais un peu éviter pour que ce soit un peu crédible malgré que ce soit de la fantasy, je sais pas si on peut dire ça, ou qu'il rencontre, enfin là c'est elle en l'occurrence parce que c'est un personnage féminin, le mentor, le maître Yoda, Dumbledore ou Gandalf qui transmet tout, bien que je les adore. Ouais. Mais voilà, je voulais plutôt qu'elle galère un peu, voilà, que ce soit, qu'on puisse plus s'identifier plutôt qu'un super héros hors de portée entre guillemets. Plus à échelle humaine entre guillemets, et réaliste, malgré que ce soit de la fantaisie. À toi, Chacha, pardon. Alors, notre 6e question. Souvent dans les ouvrages de fantasy, il y a une carte. Pourquoi as-tu pris le parti de ne pas en faire? Alors ça c'est facile, pour deux raisons. La première c'est que j'étais pas sûr de réussir à en faire une. C'est une bonne raison. Qui soit propre, belle et jolie. Mais surtout, la carte pour moi donne beaucoup d'informations. Et dans un univers comme j'ai, alors ceux qui l'ont lu comprendront, mais justement pour ceux qui l'ont pas lu, je voulais pas spoiler, c'est-à-dire je voulais pas donner d'informations. Alors si dans la carte on sait déjà qu'il y a ça, on se dit découvre plus voilà. Alors que là j'espère qu'ils vont être surpris au fur et à mesure de la lecture, alors que si j'ai mis une carte, bon, c'est déjà, certains éléments sont déjà découverts, et surtout par rapport à Cava c'est très important puisque le départ c'est sur une île où il n'y a rien d'autre. Donc si on dévoile les autres lieux, la surprise n'y est plus, donc c'était surtout ça quoi. Très bien. Good job. Un 10 sur 10. J'ai eu d'aussi bonne. Nouvelle question. Donc ton héros est une héroïne, tout ça, donc j'espère qu'on la voit bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette héroïne?
Alors oui, je peux vous en dire plus. Alors, pareil, c'est beaucoup de surprises dans le livre, donc des révélations qui s'enchaînent. Donc sans trop en spoiler, on va dire que dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre, donc il n'y a pas trop de spoil, ça va. Sath est donc une créature humanoïde, mais n'est pas une humaine. Elle fait partie du peuple morphe qui a la capacité de s'associer, on va dire, de se connecter avec une créature vivante. Cependant, pour cela, elle doit avoir un certain âge, et la quête démarre le jour où... en fait, c'est comme un anniversaire, entre guillemets, elle attend ce jour-là, et il se passe une catastrophe. Et donc du coup, elle devient l'unique survivante de son île, et elle cherche à se connecter avec son biote pour pouvoir aller sauver son frère qui s'est fait enlever par les méchants. On dira ça comme ça. Si je résume Star Wars avec un gentil qui a une épée lumineuse et qui va taper les méchants, voilà, c'est un peu ça, quoi. On va dire que voilà, c'est une aventure d'une grande sœur qui va sauver son frère. Et qui donc pour ça doit rencontrer la créature avec laquelle elle doit se connecter. Donc tout le départ de l'action par de là. Voilà, je pense que sans trop en dire, premier ou deuxième chapitre, je vous ai pas trop spoilé. Ça nous donne envie de. Donc forcément, si elle est sur une île, ça se passe dans l'eau, il faut sortir de l'île. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà pourquoi c'est une aventure aquatique. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a influencé? Non, je pense pas. Après, j'ai eu beaucoup de lectures, donc je suppose que tous m'ont influencé inconsciemment, mais j'ai pas un livre référence en particulier voilà, où je me suis dit, tiens, je vais écrire, je vais prendre un peu de ça et je vais le changer. Non, déjà, l'idée c'était de trouver un truc original. Personnel surtout, parce que je voulais un truc à la base sur le golfe de Saint-Tropez, etc. C'est pour ça que ça s'appelle Cava. Donc j'ai cherché plusieurs idées qui m'ont paru plus ou moins bonnes et que j'ai abandonnées du coup. Peut-être que je les ressortirai un jour. Pour celle-ci, donc non, il n'y a pas de livre particulier qui m'a influencé. D'ailleurs, quand on me demande ça arrive, hein, ça parle de quoi? Ça ressemble à quoi? Je sais pas, un mélange de Waterworld, mais dans l'eau avec Seigneur des Anneaux. C'est un peu compliqué à expliquer, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé à écrire? Déjà d'écrire tout court, parce que franchement, ma femme le dira, je ne pensais pas écrire un livre, même pas plusieurs déjà, et je cherchais, je voulais écrire quelque chose, mais ça venait pas, et moi je me suis assis, le téléphone, j'ai commencé à écrire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et puis j'ai écrit un chapitre, sans savoir où ça me menait, mais complètement pas, 2 chapitres, 3 chapitres, je me suis arrêté, lis. Et elle a été surprise autant que moi, et en fait j'écris et en même temps je découvre l'histoire comme si j'étais le premier lecteur. J'ai pas l'impression que c'est moi qui l'invente, j'ai l'impression qu'elle se pond en même temps que... Elle s'impose à toi. Voilà, je l'invente en même temps que j'écris. Alors on appelle ça un auteur jardinier apparemment. Mais ça me le fait encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, là j'ai cherché une idée, j'étais là... Non, ça va pas le faire et tout. Je pense que ça mûrit tranquillement dans mon cerveau en fait. Et qu'au moment où je prends vraiment l'initiative d'écrire, c'est que c'est prêt et il y a des trucs qui sortent auxquels j'avais pas pensé. Et ça marche. Bon, après, des fois, ça marche pas. Et bien, quand je suis à la réécriture, je retravaille et tout. Mais pour faire le premier jet, c'est comme ça que je travaille, quoi. C'est du travail. C'est un plaisir. Si, c'est du travail. Le boulot, c'est du boulot. Si je devais compter en nombre de nuits, c'est compliqué. Ouais. Allez, c'est parti, on continue. Alors, quand tu as commencé Cava, donc Cava c'est ton premier tome de ta série Sath, je le redis, les liens d'achat sont juste en dessous. Et que pas. Savais-tu que ce serait une trilogie? Alors justement, à la base, je pensais tout de suite que ça serait une trilogie parce que je voyais déjà ce qu'il allait avoir à peu près vaguement dans les tomes, parce que dès le début, je savais la fin en fait. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, j'ai modifié quelques petits trucs et je vais peut-être faire 4 ou 5 livres minimum. Et ça sera parce que je me suis dit, voilà, disons qu'on va dire que voilà, le 3e Flash News. Si le 3e pourrait être fini en fait, donc je savais pas.
Disons qu'il y a une fin naturelle et je me suis dit je peux pas rajouter un truc derrière, ça vaut mieux que je rattaque sur un autre roman. Alors, plutôt que d'en avoir un gros pavé, il y en aura 2 petits, je sais pas. Mais je pense que le découpage se fera plus naturellement comme ça, bien que la décision ne soit pas 100% arrêtée, vu que je suis en train d'écrire encore. Mais c'est possible qu'il y ait un 3-4 plutôt qu'un 3 fixe. Ou un 5. Alors du coup, ça amène un petit peu à ma question. Est-ce que tu nous as... Bridge. Ah ouais, grave. Tu nous as fait un pont, laisse tomber. Alors, du coup, connais-tu déjà la fin? Alors voilà, je pense que c'est un des trucs que dès le début j'ai imaginé la fin parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu ou pas Kava, on va dire que c'est une mise en route de l'histoire, mais que c'est le dessus de l'iceberg. Dans le 2 déjà, où je dévoile certaines choses, je pense que les gens s'y attendaient pas, enfin j'espère. J'aborde des sujets où ils vont avoir des révélations en se disant « Ah ouais, on n'avait pas pensé que ça allait partir là ». J'espère. Et du coup, partant de là, oui, j'avais une fin qui pour l'instant n'a pas changé. Et je vois pas comment elle pourrait changer. Donc bon. Et c'était ce truc qui me faisait peur. Ça s'est arrêté. Ouais, l'idée générale est arrêtée. Après, le truc, c'est de la réussir. Ouais. Ce qui est très important, c'est de réussir à la fin. Bah oui. Ouais, souvent, je râle après certains romans, là, je les lis jusqu'au bout. Mais c'est pas possible. Des fins pareilles, j'ai envie de. Heureusement que j'ai pas les gens en face. Voilà. Donc, ce que je veux pas, c'est qu'on pense pareil de ma fin. Voilà. Quand on s'est régalé sur 4-5 tomes et que la fin, on a mis que la manger, c'est impossible. Tu nous fais pas une fin à la Lost, quoi. Voilà, j'ai pas voulu balancer le nom. Non, on s'en fout, on balance. Le Game of Thrones. Sans spoiler, mais. C'est ça, sans spoiler. Vous en faites ce que vous voulez. Épisode 8 Star Wars. Bref, certaines personnes mettent des petits piments dans les yeux. Donc on va essayer de pas faire ça. Mais heureusement j'ai des bêta-lecteurs qui sont censés me prévenir de ce genre d'ineptie, qui devraient me prévenir si c'est bidon. Ok. J'espère. Message perso. Allez, donc, on arrive à la dernière question, l'ultime question. As-tu envie de poursuivre l'aventure de l'écriture quand tu auras fini SAT? Alors, j'espère que ça sera possible. Tout dépend si j'ai une autre idée intéressante qui me vient, parce que bon, ça c'est très personnel, il y a beaucoup de moi, de mon entourage dedans. C'est vraiment, j'ai mis mon cœur, mes souvenirs, mes messages personnels dedans. C'est pas, on m'a pas dit, Monsieur Danois, écrivez nous une histoire fantasy. Et bon, j'ai cherché, j'ai écrit. Moi. Si c'est pour me dire ça, je pense pas que ça m'intéresse vraiment. Parce que je pense que du coup il y a moins d'âme et c'est peut-être pour ça que ceux qui ont lu mon livre ont beaucoup apprécié, c'est qu'ils sentent qu'il y a un petit rapport avec le réel quelque part, même s'ils ne le savent pas, donc du coup ça rend peut-être plus crédible mes personnages, ou mon intrigue, ou les sentiments qu'ils ont. Mais si on me dit voilà demain, pendez-nous un nouveau Star Wars, voilà, ça m'intéressera peut-être pas trop, je serai surtout peut-être pas capable. Donc non, déjà je vais finir avec ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être 3, 4, 5, 6, allons voir. Tom, ça fait beaucoup de travail, donc j'en ai encore déjà pour un petit moment. Puis après, on verra. D'ici là, peut-être il émergera une super autre idée qui me donnera envie d'écrire encore plus, mais je sais pas. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Alors déjà, on va essayer de finir cette saga. Déjà là, je serai fier qu'à la fin, donc ça sera fini. Puis après, voilà. Avec plaisir si ça vient, parce que je m'éclate quand même. Ça me prend du temps, mais je m'éclate. C'est l'essentiel, ça, de faire les choses avec cœur et plaisir. Exactement. Et du coup, forcément, les gens qui vont te lire auront du plaisir. Ouais. Voilà, notre interview touche maintenant à sa fin. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire? J'ai plus qu'un petit mot, j'ai un petit cadeau. Oui, parce que je suis comme ça, moi. J'aime bien faire des cadeaux. Alors pour Magali, le tome 2 et le tome 1 pour Charlène, je sais que tu l'as lu. Dédicacé, bien sûr. Avec les petits marque-pages qui vont avec. Merci. Oui, parce que entre nous c'est lu, excusez-moi. Je me laisse emporter. On se tutoie. C'est cool, merci. Voilà, on ça me fait plaisir. T'as pas lu pour rien. Bon, moi je l'ai déjà lu, mais. Tu diras 2 fois. Moi j'y vais, promis, dès que je sors de là. Pas le masque que tu lances.
Bon, bah voilà, tu nous as coupé la shit là maintenant. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à lire. Et voilà, un, deux, ouais. Charlot. Alors, j'ai l'impression de présenter le journal. Je suis là où on n'est pas droit du tout. Et ben moi j'ai l'impression que je me casse la gueule. Comme ça. Et pourtant, quand je me... Oui, on recommence. Ça commence. Oh, celle-là, elle sera pour le moi, bêtisier. Non, les gosses ils l'ont gagné. Alors que je savais pas. À 3, ça va être pire qu'à 2, ça va être l'horreur. Hein. Mais alors, oui, vas-y. Je peux parler quand même. Vas-y. On fait quoi? On lit, on cache la feuille, on pose la question ou comment ça se passe? Non, il dit Torreker, il a sa feuille, non? Quand on a le droit d'avoir la note, non? Bien sûr, moi je n'ai pas. Mais... Bon, allez. On y va, c'est parti. Oh non, arrête, non, t'es à la grande librairie, enlève ça. C'est bonjour les plus serrés, là. Mais non, mais tu l'as vu présenter? Fais comme ça. Attends. D'habitude, on voit pas nos cuisses, j'ai pas besoin de les cacher. Personne ne voit, tu vas voir. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Je suis Ludovic. Ah putain, il m'a coupé. Bon, ça va. C'était pour la présence, tu rigoles. C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Et voilà, je la refais s'il vous plaît, on recommence. Je fais un début d'AVC. Ne mettez pas la pression, hein.